Bonjour peuple de Dieu. Euh, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est la journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et je remercie Dieu, le Saint-Esprit, pour cette opportunité qu'il nous donne une fois de plus de venir ensemble et partager. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de révélations à partager. Et c'est pour cela que je remercie Dieu pour la technologie, pour cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir venir ensemble, de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Et je voudrais parler aujourd'hui et pouvoir conclure ce que j'ai commencé hier quand j'ai parlé de des dangers des relations sexuelles. Et après la démonstration que je vous ai montrée avec les mélanges qui se passent, je voudrais aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Je voudrais vous parler de cette façon dont, quand vous vous accouplez à quelqu'un qui n'est pas votre époux, parce que la Bible nous dit, Adam connut Ève et ils sont devenus une chair, une seule chair devant le Dieu vivant. Donc Dieu a approuvé ce mariage-là. Alors quand vous connaissez quelqu'un qui n'est pas votre époux, vous vous mélangez à quelqu'un d'autre. Alors il y a donc une union qui se crée. Vous êtes marié à cette personne-là, que vous le vouliez ou pas, ou que vous soyez d'accord avec moi ou pas. C'est une réalité spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, vous êtes lié à cette personne-là. Et la vie et le destin, le bagage, le crédit spirituel que cette personne avait devient le vôtre. Donc, vous êtes en communication. Alors, ce qui est, quand vous êtes dans la période de chance, comme le monde appelle, une période de chance, vous partagez cette chance-là. Et quand vous êtes dans une période de problème, vous partagez ces problèmes-là. Et c'est ça qui se passe, c'est une réalité qui est là. Donc, on peut aller dans une autre ville, rencontrer un monsieur, on n'a pas l'intention de se marier avec lui, mais on s'amuse seulement. Mais l'amusement que vous venez de produire, de faire ou d'avoir, va avoir des conséquences sur votre vie. Vous pouvez ne plus être ensemble, vous ne le reverrez peut-être plus, mais il est en vous et vous lui avez donné quelque chose de vous. Cet acte-là ne peut pas être ignoré et aussi facilement que je peux dire « Oh, j'ai eu une tasse de café ce matin, demain j'aurai une tasse de thé ». Ce n'est pas aussi facile, c'est plus difficile que ça. Les relations sexuelles sont vraiment la meilleure façon de pouvoir se contaminer, de pouvoir échanger les choses et de pouvoir perdre des choses aussi. Parce que si je prends un virus du sida ou d'une maladie qui peut tuer et je vous fais une piqûre, je mets ça dans votre corps, vous allez être contaminé par ça. Le sexe est exactement la même chose. C'est une inoculation qui est directe et qui va directement dans votre corps. Et alors le problème qui est là, c'est que vous prenez tout le bagage, vous vous transférez cela et vous partagez cela. Donc cette personne-là est vous-même. Il y a échange. Je vous ai dit hier que si la personne est dans une prison et vous, vous êtes dans une autre prison, vous l'emmenez avec vous et lui, il vous emmène avec lui. Et c'est une réalité qu'il faut garder en tête. Mais maintenant, il y a aussi des programmes de famille, parce que vous ne savez pas, oui, cette personne-là vous a plu, vous vous êtes rencontrés dans un restaurant, et voilà, vous vous êtes retrouvés dans un lit, et vous avez fait ce que vous avez fait. Mais vous ne savez pas de quelle famille il est, vous ne savez pas de quelle lignée sanguine il est, parce que Dieu nous a envoyés par famille, on vient en paquet, donc c'est comme ça que l'héritage tombe de la tête jusqu'en bas. Alors, vous ne savez pas de quelle famille il est, vous ne savez pas quel est leur programme, et très souvent, nous aussi, nous ne savons pas c'est quoi notre programme. Et comme ça, vous vous retrouvez dans un mélange, une sorte d'amalgame spirituel qui peut faire que votre vie peut être abîmée, parce que, tout simplement parce que vous avez connu cette personne-là, et vous n'auriez pas dû vous accoupler à cette personne-là. Mais maintenant aussi, il y a un autre facteur qui est là. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est un grand sorcier ou un grand occultiste, quelqu'un qui a des connaissances spirituelles. Et cette personne-là
peut ne pas venir, ne plus venir vers vous physiquement, mais spirituellement, il vient comme un mari de nuit, il vient comme une femme de nuit, il ou elle. Parce que j'ai eu à prier avec des gens où la perversion était telle que ce sont des femmes qui viennent violer une femme dans ses rêves, ou c'est un homme mais qui est violé par d'autres hommes, ou qui s'accouple à d'autres hommes dans son sommeil. Et là, il se dit, je suis né pour être homosexuel, je suis né pour être ceci. Non, c'est une attaque dans la dimension du sommeil, dans la dimension spirituelle qui vient vous nuire. Et donc vous devez être très vigilant à vos rêves, parce que ces personnes-là qui viennent, quand vous êtes dans cette situation de mari de nuit ou de femme de nuit, ce n'est pas pour vous bénir, ce n'est jamais pour vous bénir, mais c'est plutôt pour vous voler votre jeunesse, votre vitalité, votre vie Zoé, votre énergie. Et on vous la vole, et lui là-bas il est fort, il a beaucoup d'énergie, il fait beaucoup de choses, mais vous êtes en train de diminuer et d'aller en bas. Donc il faut faire vraiment attention, parce que j'ai eu à prier avec une sœur. Je vais taire le nom, je partage l'expérience et les leçons que j'ai apprises là, mais je ne donnerai pas de nom, je ne vais pas divulguer l'identité de cette personne. En 92, elle avait connu un monsieur ils ont eu une relation. Le monsieur était marié, elle n'avait pas l'intention de se marier. Elle ne voulait pas abîmer le mariage, elle s'amusait seulement avec ce monsieur-là qui était plutôt, qui avait de l'argent. Et lui donnait beaucoup d'argent. Pas des montants comme des 5 000 $ par mois, des choses comme ça. Et un jour, au bout de 6 mois dans la relation, elle faisait tout pour que la femme à la maison ne sache pas. Mais elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte d'une semaine. Et toutes ses amies lui ont dit, oh, ce n'est pas un problème, c'est juste des cellules de sang. Elle a pris rendez-vous avec un docteur qui faisait des avortements, donc des interruptions volontaires de la grossesse. Elle est allée avec sa cousine et le monsieur lui a donné l'argent, il a payé pour l'avortement. Et les antibiotiques, il fallait, elle a tout fait, mais ils se sont séparés avec le monsieur. Elle est venue aux États-Unis et on s'est croisés, j'étais en voyage et quelque part à la côte Est, c'est là où j'ai rencontré cette sœur. Et on a commencé à parler, étant toutes les deux de la même ville, de la même province. Il y a eu cette connexion chrétienne, sœur en Christ et tout. Et c'était évident qu'il y avait un problème. Et c'est là où elle a commencé à me parler de ce monsieur avec qui elle n'était plus depuis 1992, qui venait régulièrement dans son lit et lui faire des choses. Elle a prié, elle a jeûné, mais elle ne savait pas comment casser ce lien-là. Alors, on a commencé à prier, elle et moi, et le Saint-Esprit m'a révélé qu'on devait retourner en arrière à la repentance. La repentance est la meilleure façon d'arracher le droit légal à un ennemi. Elle a fait cela, et il fallait confesser l'avortement maintenant. C'était une semaine, mais c'était un être humain qui venait. C'était un être humain qui devait avoir un destin, et elle n'avait pas le droit d'interrompre cette vie-là. Elle a fait la repentance pour cette vie qui avait été interrompue, pour cet enfant qui a été tué, parce qu'appelons les choses par leur nom, un avortement c'est un meurtre. Elle a fait la repentance pour cela. Et elle a demandé à Jésus d'entrer dans sa vie et de venir intervenir. Et c'est là où le brisement a eu lieu. C'est là où le monsieur, qui était donc un grand occultiste, je ne dirais pas de quelle loge, qui venait l'utiliser parce qu'il était propriétaire il a fait beaucoup d'affaires, il utilisait l'énergie de cette dame-là pour alimenter son business. Alors il venait régulièrement se ressourcer, comme vous allez régulièrement à votre frigo, vous ouvrez la porte et vous prenez un verre d'eau ou un verre de jus. C'est ça qu'il faisait. Et c'est là où j'ai compris que depuis 92, donc depuis 92, ce monsieur-là venait, elle était donc sa source. Et la délivrance n'a pas été facile, mais Dieu nous a donné la victoire. Et donc c'est là où j'ai appris. 2 jours après, le monsieur est revenu. Elle avait demandé pardon pour l'avortement, mais il est revenu en passant au travers du sang, puisqu'il savait qu'il y avait eu l'avortement, c'était lui qui l'avait payé. Et étant le papa, pardon, il est passé dans le sang, il a essayé de réveiller
de chercher le bébé là où il était. Je ne savais pas qu'on pouvait faire cela, aller réveiller une chose qui a... C'était en 92, en mai 92. Mais il a essayé d'aller réveiller ce bébé-là pour venir utiliser ce sang-là et venir la tuer maintenant. Parce qu'il était très vindicatif. Et là, c'était la mort qu'il voulait. Et rien d'autre, c'était la mort. Et le Saint-Esprit nous a dit, vous avez demandé pardon il y a 2 jours. J'ai dit oui. Alors il dit donc, il ne pourra pas faire ce qu'il voulait faire. Et c'est comme ça que la victoire est arrivée. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec cette expérience-là. Parce que la vie est une série de leçons, on apprend. Et on apprend pour prendre cette expérience-là et l'emmener avec nous. J'espère, au lieu de rester là et de répéter les mêmes erreurs, de répéter les mêmes problèmes. Et donc tout ça est venu par quoi? Par une relation illicite qui n'aurait pas dû avoir lieu. Un péché a emmené un autre péché. Elle est tombée enceinte, mais elle ne voulait pas être deuxième bureau, elle ne voulait pas un mariage et elle s'est dit, le bébé est venu à un mauvais moment. Ce n'est qu'une semaine, je peux faire une interruption de grossesse. Un avortement donc. C'est ça qui s'est passé. Donc un péché en a emmené un autre, en a emmené un autre. Et vous allez être d'accord avec moi, abîmer est très facile. D'ailleurs, quand vous mangez des hamburgers, vous grossissez, c'est très bon, c'est agréable. Mais maintenant, quand il faut aller à la gym, maintenant, quand il faut commencer à transpirer et perdre le poids, c'est là où les choses deviennent difficiles. Et donc, c'est ce que j'ai appris avec les relations sexuelles en dehors du mariage. Parce que quand vous vous mariez et vous vous unissez à votre époux, vous devenez une seule chair. Et il vous couvre parce qu'il est votre époux. Et vous lui donnez le support et l'aide parce que vous êtes l'épouse. Et c'est comme ça que vous devenez une unité ensemble, vous devenez une famille ensemble. Donc, il faut faire la repentance. Si vous avez eu des relations hors mariage, vous êtes marié maintenant, je ne vous demande pas d'aller vous exhiber, faire ces cures d'âme publiques devant tout le monde. Non, mettez-vous à genoux avec votre Dieu. Parce que pour moi, quand vous demandez pardon, alors on ferme la porte. La repentance, ça veut dire quoi? Vous alliez comme ça, vous réalisez que vous avez mal fait, vous tournez, vous retournez en arrière. Donc vous faites un U-turn. Mais vous n'allez pas faire ça le lundi, vous retournez, mardi, vous retournez, vendredi, vous retournez. Ça, c'est jouer avec Dieu. Une repentance doit être honnête, elle doit être sérieuse. Et c'est comme ça que la délivrance va venir, parce que le Saint-Esprit va voir que ce que vous avez dit, you really mean it, vous l'avez dit, et vous n'allez pas retourner à ce mal-là, à ce péché-là. Et donc, il est très important de voir comment on fait la repentance. La disposition du cœur, l'état d'âme que nous avons, la façon dont nous procédons, et de ne plus retourner à ce mal-là, de ne plus retourner à cette activité-là, parce que c'est une activité qui déplaît à Dieu. Et si vous ne faites pas de repentance, si vous êtes marié et vous êtes heureux dans votre foyer, c'est très bien, mais demandez pardon pour le mal du passé. Parce qu'il y a maintenant les esprits de réclamation qui regardent, vous avez bâti votre vie, vous allez au travail, vous êtes un bon chrétien, et juste au moment où le Saint-Esprit veut entrer pour venir vous prendre, vous emmener à un autre niveau, vous élever, vous allez recevoir de nulle part quelque chose qui est une bombe satanique qui va vous cogner et vous terrasser, et vous allez vous dire d'où ça vient ça. Un mal qui n'avait pas été confessé. Dans votre fondation, dans votre structure, dans votre passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été nettoyées, parce que quand on demande pardon, on nettoie l'ardoise, on fait table rase du passé. En Christ, on devient une nouvelle créature. Mais la confession de Christ est là, et nous devons demander pardon. C'est comme ça que nous avançons, c'est comme ça que nous allons aller de l'avant et pouvoir grandir en Christ. Et maintenant, si vous avez des enfants, vous n'avez pas demandé pardon. Vos enfants peuvent être attaqués. Parce que, je retourne à l'exemple d'un partenaire qui était occultiste, ou une dame qui était une grande commerçante, mais qui vole les chances des gens. Elle peut revenir dans votre maison et commencer à regarder parmi vos enfants qui est celui qui a qui a un destin qui est intéressant. Et alors, on peut commencer à maltraiter cet enfant-là, à l'attaquer, à lui faire du mal dans le sommeil, les rêves, les cauchemars, ou venir vous le prendre totalement, parce que c'est possible de venir vous prendre, vous emmener et vous ramener après. Et vous avez la tête floue, la tête lourde le matin, vous vous dites où est-ce que j'étais, je ne me rappelle pas des rêves,
Et c'est pire encore quand on a affaire à quelqu'un qui ne rêve pas. Parce qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. C'est comme ça qu'ils sont. Ce n'est pas une compétition. Mais je ne peux pas vous donner une explication valable et valide pour la raison pour laquelle quelqu'un peut avoir 5 rêves en une nuit et d'autres un rêve par mois et d'autres jamais, jamais. Donc, vous devez faire attention à vos rêves et examiner les rêves parce que un vieux mal peut venir vous poursuivre et abîmer vos vies, abîmer vos études et vous créer des problèmes dans votre vie. C'est une réalité que nous devons avoir, surtout quand la personne, vous vous êtes séparés en mauvais termes. Il y a des gens qui sont très vindicatifs, qui vont vous poursuivre. Ils deviennent comme une épine dans votre pied. Votre vie va être abîmée. Vous ne pourrez pas évoluer, aller de l'avant à cause d'une vieille relation dans le passé. Donc, il faut retourner en arrière, faire la repentance. C'est comme si vous enlevez tout ça et vous fermez les portes et vous allez de l'avant avec votre Dieu. Voilà l'importance de faire la repentance et l'importance de fermer les portes derrière soi. Et je vous assure, ça fait une grande différence dans la vie de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, dans le ministère de quelqu'un, de faire la repentance et pour tout ce qui est péché sexuel. C'est pour ça que Paul dit, quand vous ne savez pas que vous péchez contre vous-même, parce que le péché vous souille, le péché abîme. Où est-ce que le Saint-Esprit va mettre l'onction? Si vous vous accouplez à beaucoup de personnes, parce qu'il vous a choisi vous pour un programme spécifique, mais vous recevez l'énergie de beaucoup de personnes parce que l'énergie est la commodité de la vie. Le monde l'appelle chance. Nos frères en Asie, les Chinois appellent ça chi. Et nous, dans le corps de Christ, on appelle ça onction. Mais nous sommes en train de parler de la même chose. C'est une force. Moi, je suis un être humain. Je sais qui sont mes parents. Je suis une personne naturelle. Mais quand Dieu vient dans votre vie, il met son super sur votre naturel. Et c'est comme ça que vous avez des expériences supernaturelles. Alors, le Saint-Esprit fait ces expériences supernaturelles, Satan a les siennes aussi. Vous devez faire attention, parce que quand vous vous donnez à Dieu, vous dites, mon Dieu, j'ai donné ma vie à Christ, je suis né de nouveau, je suis chrétien. Mais vos expériences supernaturelles, à cause des portes ouvertes, à cause des problèmes du passé, peuvent venir de Satan. Donc, c'est une voix qui fait il vient interrompre. C'est comme si vous avez une radio, vous êtes sur 102.3 et une autre 104. Il y a 2 stations et il y a beaucoup d'interférences au milieu. Là. Alors, vous n'êtes plus sûr si c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vous parle, ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Et cette interférence-là peut venir surtout quand il vous appelle à des dons de voir, aussi, ou bien un prophète. Il faut être encore plus discipliné, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de voix qui nous parlent. On ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'activités. Il faut faire attention où est-ce que nous mangeons. À quelle table est-ce que nous mangeons? Est-ce que c'est la table de Dieu ou c'est la table de Satan? Parce que les interférences viennent déranger. Et donc, il faut faire attention à cela. Et nous devons donc être vigilants, prendre soin de notre hygiène spirituelle. Tous les jours, demander pardon, nous laver dans le sang, laver notre tunique d'adoration et de louange. On ne peut pas se permettre de vivre comme dans le monde quand on est un enfant de Dieu. On ne peut pas se permettre de faire des activités comme le monde alors que nous avons dit que nous sommes un enfant de Dieu. Ou bien on est à l'intérieur, ou bien on est encore dehors. Alors si vous êtes dehors, jouez, amusez-vous, jouez, et dépêchez-vous, rentrez dans la famille. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous devons donc nous préserver et faire attention, parce qu'il y a un ennemi qui est là, il y a un accusateur de frères qui est là, il a tout un système, il a toute une armée visible et une armée invisible. Et alors, ils peuvent attaquer maintenant par intermittence, des visibles, invisibles, visibles, invisibles. Je vous assure, la guerre spirituelle est réelle, elle est là, et que vous choisissez de vous engager ou pas ne change pas
le fait que la guerre est là. C'est une guerre qui a commencé dans le jardin d'Éden à la création. Vous n'étiez pas là, je n'étais pas là, mais la guerre était déjà là. Donc vous vous dites, non, je ne ferai rien. Oh, parlez-moi de Dieu seulement. Il y a eu des gens qui m'ont dit, non, ne me parle pas de témoignages ou de guerre spirituelle, parle-moi de Jésus seulement. Oh, Jésus est merveilleux, il est bon, il est adorable, il est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Quand vous faites cette repentance-là, Jésus vous prend. Mais vous avez derrière vous des crochets qui vous tirent en arrière alors que vous voulez aller à Jésus. Donc vous devez vous retourner. Pause, vous retournez. Coupez tous les liens, coupez toutes les chaînes, refusez, dénoncez, renoncez. Vous l'avez dans le sang, maintenant entrez et alors vous allez avoir une expérience glorieuse avec Jésus. C'est là où vous allez pouvoir dire « je suis béni » et vous démontrer la bénédiction. Parce que beaucoup d'entre nous, Africains, sont là et dire « Alléluia, praise the Lord, I'm blessed and highly favored ». La faveur de Dieu est sur moi. Où est-ce qu'elle est? La faveur qui peut être démontrée. Je parle de la faveur physique, la faveur qui est matérielle. Où est-ce qu'elle est? Continuez à confesser votre foi, continuez à nettoyer votre maison, continuez à nettoyer votre sang, continuez à nettoyer votre ascendance, continuez à renoncer à dénoncer. Si vous êtes africain, je peux vous dire directement sur quoi vous devez prier. La divination, divination. Là, on a fait des actes d'aller chez les Nganga. Pas vous, peut-être votre père, peut-être votre grand-mère, mais votre nom est inscrit. Les marabouts, votre nom est inscrit. Les gris-gris que les mamans se faisaient, que les papas faisaient, vous devez renoncer. Il y a toute une étape de choses pour lesquelles vous devez refuser. J'ai eu à prier avec des gens qui avaient des sirènes dans leur vie. Elles n'ont jamais été dans la vie d'un Nganga, dans la maison d'un Nganga. Il n'y a jamais eu cette rencontre avec une vie de Nganga, mais pourtant il y avait une sirène dans la vie de cette femme-là. Et la sirène faisait quoi? Elle l'aidait à être très belle, à être très séductrice. Mais elle ne savait même pas devenir la sirène, mais la sirène était l'amie de la grand-mère qui était morte. Mais la sirène est restée dans la maison, puisque souvent, nous les Africains, on parle comme les gens dans la Bible, quand on parle de semences. Quand une grand-mère vous dit « Oh, mes semences sont là », elle dit « Mes enfants sont là, mes petits-enfants sont là, mes arrière-petits-enfants sont là ». Alors quand vous faites un pacte avec un esprit, vous lui demandez des puissances. L'esprit vous donne et il vous dit « Qu'est-ce que tu vas me donner ?» Et tu lui dis « Prends sur mes semences ». Prends quoi? Quelles semences? Les hommes, les femmes. Pour combien d'années? Combien de générations? Tout ça, ce sont des termes de contrat que nous devons, que les parents n'ont pas fait. Et alors maintenant, on se retrouve 100 personnes dans une prison. On est la propriété d'une sirène, on est la propriété d'un démon. Et c'est lui qui devient l'homme fort qui refuse de vous laisser partir. Et donc, vous devez vous battre et reprendre ce qui est à vous. C'est la seule façon de pouvoir sortir. Donc, si vous ne voulez pas entendre parler du mal, vous ne pouvez pas, vous dites non, vous glorifiez Satan. Mais il y a un ennemi qui est là. Il ne se cache pas, il ne se fait pas un problème, lui, quand il vous attaque. Il y a un ennemi qui est là avec son système. Donc, le plus tôt vous refusez, le plus tôt vous nettoyez votre territoire et vous reprenez votre terre et vous êtes in charge et vous vous dites, ça c'est à moi, il n'y a que Dieu et moi ici. C'est comme ça que vous allez voir les bénédictions de Dieu parce qu'il y a une réalité, Dieu nous aime. Quand on vient à lui, il nous aime. On confesse Christ, il nous aime, il nous reprend. Mais comment peut-il vous bénir si vous avez une légion dans le ventre? Comment peut-il vous donner de l'argent alors qu'il sait que l'argent va aller dans le système de Satan? Comment peut-il déverser son onction en vous alors que les démons vont voler? C'est quoi l'onction? L'onction brille. L'onction brille. Et l'onction ne peut venir que du Saint-Esprit. Il la dispense quand il veut, comment il veut. Il est souverain, on ne peut pas le forcer. Alors quand vous êtes prisonnier sexuel de quelqu'un qui est devenu votre mari de nuit parce que vous avez couché avec lui la journée, tout ce que vous recevez comme onction, lui, il prend. Et ça l'éclaire la nuit parce qu'il est, il est sorcier et il est dans l'obscurité. Le monde de l'obscurité est très noir, noir comme ça. Et ils ne peuvent pas voir. Donc, ils ont besoin de capturer
des personnes qui n'ont pas encore tué, vous mettre dans une prison, et comme ça, ils peuvent venir. Donc, dès que Dieu verse sa bonté en lui, eux, ils viennent la prendre. Et vous restez là, vide. C'est comme une orange que vous avez pressée, vous avez enlevé tout le jus. C'est comme ça qu'on nous fait. Et cette révélation-là m'a été donnée avec un verset qui est, c'est Lamentation 3, 21 à 25, qui dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage et mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et donc la bonté de Dieu vient tous les jours. C'est à 18 heures qu'une nouvelle journée commence. C'est pour ça qu'on dit qu'une journée a 24 heures. 12, 12. Une nouvelle journée commence à 18 heures. Et c'est là où la bonté de Dieu tombe sur tout le monde, sur tous ceux qui n'ont pas tué. Parce qu'une fois que vous tuez, vous avez versé du sang, vous vous disqualifiez de la bonté de Dieu et vous êtes dans l'obscurité. Alors c'est là où maintenant les méchants qui se sont accouplés à vous, vous utilisent comme une batterie, comme une pile pour se ressourcer et pour se recharger. Donc voilà une réalité que je voulais partager avec vous, qui est ignorée de beaucoup de personnes, ou ceux qui savent ne veulent pas en entendre parler parce que le sexe est bon, le sexe est bien, on s'amuse, on a des partenaires, mais le problème est que l'appétit vient en mangeant. Donc quand vous commencez à manger à cette table-là, votre tête commence seulement à tourner dans ce système-là. Et quand vous commencez à manger à la table du Saint-Esprit, votre tête va dans ce système-là aussi. Donc là où vous vous donnez, c'est ça que vous allez recevoir. Et donc vous devez bien choisir avec sagesse, ayez la vision, la discipline, et surtout, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? On n'a pas tous été appelés à avoir des ministères, hein? Donc si il n'y a pas de ministère en vous, mais malgré tout, vous êtes un chrétien debout dans le corps de Christ. Vous êtes un élément dans le corps de Christ. Il ne faut pas ignorer cela. Il faut se préserver et se laver dans le sang, vous et votre conjoint et vos enfants. Et d'ailleurs, si vous êtes marié, je peux vous suggérer, sans citer les noms des personnes, parce que ça peut amener à un autre problème aussi. On connaît les hommes, hein, comment ils sont. Vous pouvez prier ensemble, votre époux et vous, et demander pardon devant votre Dieu pour les partenaires que vous avez eus. Faites votre cure d'âme personnelle devant votre Dieu et nettoyez votre mariage comme ça, nettoyez votre maison comme ça. Et vos enfants vont en bénéficier. Votre travail va en bénéficier, l'œuvre de vos mains, vos finances, tout cela va être nettoyé. Parce que quand vous nettoyez, que le Saint-Esprit vient, alors lui maintenant commence à faire le grand nettoyage. Lui commence à remettre les choses en ordre selon son désir à lui, selon le plan qu'il a pour vous. Parce que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous a appelés, donc c'est lui qui est le maître de nos temps et de nos circonstances. Vraiment, littéralement, c'est lui qui fait cela. Donc nous devons savoir ce que nous faisons, savoir avec qui vous vous accouplez et demander pardon. Et mariez-vous, et comme ça, vous n'aurez plus à aller à commettre ce péché-là. Voilà ma recommandation de ce jour, voilà mon message d'aujourd'hui. Et merci beaucoup, que Dieu puisse vous bénir et vous donner le discernement et la sagesse qui vous est nécessaire. Merci beaucoup, au revoir.